troisième édition du Sahara 2015, le chef de l'État annonce l'adoption d'une loi d'orientation agricole, une loi qui va permettre de reconnaître les métiers de l'agriculture. Le président Ouattara explique que 656 000 emplois ont été créés dans le secteur agricole. Aujourd'hui, vendredi saint, les chrétiens catholiques commémorent la passion et la mort de Jésus-Christ. Prières et méditations ont marqué la procession effectuée par les chrétiens catholiques. Et puis les grandes puissances et l'Iran ont conclu hier à Lausanne, en Suisse, un accord d'étape historique sur le nucléaire iranien, ouvrant la voie à la possibilité d'un accord final d'ici le 30 juin, sans toutefois lever toutes les inquiétudes et la méfiance réciproque. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est parti pour le Sahara 2015. Le président Ouattara s'engage à relever les défis du secteur agricole pour atteindre l'émergence en 2020. C'était à l'ouverture de la troisième édition du Salon international pour l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara 2015. Pour combler le vide juridique, le gouvernement va adopter la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. Le reportage de Awa Touré. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan reprend ses droits après 16 années d'interruption. Le Sahara 2015, qui se veut un rendez-vous de l'agribusiness, réunit pour sa reprise tous les acteurs locaux et ceux des 18 pays invités autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». Objectif visé, présenter les opportunités d'investissement, capter des investissements, échanger et partager les expériences sur les grands défis de développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit aussi de promouvoir les savoir-faire locaux et internationaux et stimuler les partenariats. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a placé l'agriculture au rang de ses priorités avec le PENIA, a ouvert personnellement cette troisième édition du Sahara. Une cérémonie marquée par la remise de prix à 10 acteurs du monde agricole qui se sont distingués dans leur secteur d'activité. Chacun d'entre eux a reçu la somme de 5 millions de francs CFA. Le porte-parole des lauréats, Goli Akon Etienne, a salué le président de la République pour ses actions en faveur du développement de l'agriculture et du bien-être des producteurs. Les récipiendaires veulent ici exprimer leur sentiment de joie et de fierté et s'engagent à poursuivre leurs œuvres respectives pour contribuer à assurer davantage la sécurité alimentaire de la population ivoirienne. Pour le maire de Port-Boué, Hortense Akangui, le Sahara 2015 s'inscrit dans l'éventail des grands chantiers du chef de l'État. Et selon Mamadou Sangafoua Koulibaly, ce salon doit être porté à la hauteur des ambitions du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, pour inscrire de tels résultats dans la durée, les acteurs souhaitent, comme l'ont relevé les panélistes hier, un renforcement du niveau des investissements agricoles, notamment les investissements publics. C'est dans ce cadre qu'ils fondent tous leurs espoirs en vous pour asseoir définitivement le Sahara. Invité d'honneur de cette troisième édition du Sahara, le royaume chérifien, représenté par son Premier ministre, Abdelila Ben Kiran. Ce choix traduit à la fois l'amitié profonde entre nos deux pays, l'excellence de leurs relations à tous les niveaux et leur forte volonté politique de renforcer encore plus leur partenariat et notamment dans un secteur aussi stratégique qu'est l'agriculture. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que sa présence au Sahara témoigne de l'intérêt tout particulier qu'il accorde au secteur agricole. Pour lui, c'est un hommage à tous ceux qui ont fait de l'agriculture leur métier. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés, tenez-vous bien,
de 40% sur cette période. Oui, nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA, d'un montant de 2040 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 4 milliards de dollars, sur 5 ans. Nous sommes déjà à plus de 50% de mobilisation des investissements en seulement 2 années d'exécution de ce programme. Cela montre le regain d'intérêt des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé national et international pour le secteur agricole de notre pays. Nous avons créé pendant cette période précisément 656 456 emplois dans ce secteur, le domaine agricole halieutique. La Côte d'Ivoire a l'ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. L'agriculture joue un rôle déterminant dans les premières étapes d'une croissance forte et durable vers l'émergence. Pour accompagner toutes ces initiatives, nous avons l'ambition, au cours des prochaines années, d'augmenter de manière significative la part du budget national consacré à l'investissement dans le secteur agricole. Chers parents agriculteurs, le gouvernement adoptera par ailleurs un projet de loi portant orientation du secteur agricole dès ce mois d'avril. Oui, nous comptons le faire. Ce projet de loi viendra combler un vide juridique et vise à orienter notre agriculture vers la satisfaction de nos besoins alimentaires et vers un meilleur partage de la richesse créée. Le SARA 2015 est l'une des nombreuses preuves que notre pays avance. Oui, ce salon est la preuve que nous relevons chaque jour de nouveaux défis, que nous renouons avec les grands rendez-vous qui font de la Côte d'Ivoire un acteur incontournable dans le développement de notre sous-région. Au thème de la cérémonie d'ouverture, le président de la République a fait le tour des nombreux stands de ce salon qui compte plus de 600 exposants et 500 000 visiteurs sont attendus à cette 3e édition du SARA. Le secteur de l'agriculture a besoin de relever 3 défis. Il s'agit de celui de la productivité, de la transformation locale et du meilleur accès des produits au marché extérieur. L'avènement du Sahara 2015 suscite de nombreuses réactions, des réactions recueillies au micro de Awa Touri. Le Sahara est une occasion pour montrer ce que la Côte d'Ivoire sait faire, mais pour regarder aussi, et c'était l'idée du départ et nous la gardons, ce que les autres font pour qu'on prenne chez eux ce qu'il y a de meilleur, pour nous améliorer. Être premier mondial de production du cacao, c'est bien. Mais rester premier, c'est plus difficile. Je viens d'être primée lauréate pour la transformation des productions agricoles en Côte d'Ivoire. C'est une fierté parce que c'est un long parcours. Nous avons commencé cette activité il y a 10 ans avec très peu de moyens. Le Sahara, c'est une opportunité pour tous les agriculteurs et tous les commerçants du produit vivrier. Donc vraiment, je voulais remercier le président Alassane de cette journée qui nous a dédiée. Vraiment que Dieu l'aide vraiment pour toujours penser aux agriculteurs. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes au Sahara, après tant d'années d'interruption. Aujourd'hui, le Sahara, c'est avec beaucoup de bonheur. Personnellement, nous souhaitons que les préoccupations réelles du monde paysan puissent être prises en compte afin de trouver une solution définitive, notamment pour le financement de nos braves paysans et braves paysannes. Le Sahara, c'est pour le monde agricole. Et le Sahara est exceptionnel, de par même la présence de son Excellence, le président de la République. Et donc le fer palmier vient aux côtés des acteurs de la filière pour réaliser le 3e plan palmier. Et très rapidement d'ailleurs. Je dis merci au président qui a eu l'initiative d'organiser un tel événement pour le monde agricole. C'est-à-dire, vous avez vu la mobilisation des acteurs du monde agricole. Ça veut dire qu'un tel événement manquait au monde agricole. Une telle reconnaissance de leur travail manquait. Je suis convaincu qu'avec le partenariat qu'on met en place entre la France et l'Afrique de l'Ouest,
on peut permettre un développement intéressant dans cette région, tout en laissant faire, bien sûr, tout en laissant les agriculteurs mettre de leur développement. Je pense que le Sahara est venu au bon moment où le monde paysan, qui voit déjà les réalisations du président, doit encore bénéficier davantage de son regroupement, de sa participation et de son implication au développement nouveau que le président impulse à la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la Chambre d'agriculture, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et nous souhaitons que cette manifestation soit encore de plus en plus amplifiée. Le Premier ministre du Maroc, Abdelillah Ben-Kiran, est l'invité d'honneur de cette édition 2015 du Sahara. Selon le chef du gouvernement marocain, la Côte d'Ivoire est un paradis agricole. Le reportage de Viviane Haïma. Le Premier ministre Abdelillah Ben-Kiran, représentant le Royaume du Maroc, invité d'honneur de cette 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a été reçu au palais présidentiel ce vendredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République a exprimé la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au royaume chérifien qui a honoré ce salon ivoirien de l'agriculture et des ressources animales. Sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se renforcent. Le Premier ministre marocain a dit la foi que place son pays en sa coopération avec la Côte d'Ivoire. C'est un très grand honneur pour moi, pour mon pays. Nous sommes très contents parce que ce que nous remarquons, c'est que le pays avance à pas de géant. Je crois que s'il continuera sous votre présidence, grâce à vos directives, dans le même sens, et nous sommes très confiants dans cette coopération qui est en train de se renforcer, bien qu'elle soit très forte et très historique depuis toujours. Et nous pensons que quand on fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire ou quand la Côte d'Ivoire fait quelque chose pour nous, c'est comme dans une famille. Madame, Monsieur le Premier ministre, merci encore d'être venu honorer le Salon de l'agriculture, le 3e salon que nous tenons après ceux de 1997 et 1999. Le Premier ministre Duncan, moi-même, le gouvernement et tous nos concitoyens sont très reconnaissants que vous ayez accepté cette invitation. Si vous pouvez remercier à nouveau Sa Majesté de vous avoir délégué pour présider ce salon. C'était un événement important pour les Ivoiriens, pour les planteurs, les paysans, les éleveurs. Le Premier ministre marocain a pris congé sur la promesse d'une prochaine visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a reçu aussi aujourd'hui les ministres de l'Agriculture du Mali, du Congo-Brazza et du Niger. Les 3 ministres étaient également présents à l'ouverture du Sahara 2015. Viviane Haïma. Les ministres de l'Agriculture du Niger, du Mali et du Congo-Brazzaville ont été reçus par le président de la République. Ils ont tenu à féliciter le chef de l'État ivoirien pour la qualité de ce salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Nous éprouvons d'abord un grand honneur et un grand plaisir. Un honneur parce qu'il s'agit d'un grand président qui conduit une œuvre titanesque qui bâtit la Côte d'Ivoire avec tous les succès que nous connaissons. Le président de la République, bien sûr, nous a encouragés dans cette coopération sud-sud que nous développons. Et nous a également demandé de transmettre à nos chefs d'État tous les remerciements pour avoir accepté de venir. Et nous également, nous l'avons félicité pour le travail qu'il fait, mais aussi pour la qualité de ce salon. Ce sont 18 pays africains qui participent à ce Sahara 2015. On ne le dira pas assez. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être la locomotive économique sous-régionale. Noël Nyagno revient sur les spéculations phares de cette agriculture. La Côte d'Ivoire et l'agriculture, au commencement, était le binôme café-cacao. Avec le temps, le cacao est devenu la spéculation phare de l'économie ivoirienne. 1 700 000 tonnes, premier producteur mondial depuis plus de 3 décennies, les perspectives 2 millions de tonnes en 2020. Pour le café, la descente aux enfers s'est opérée à partir des années 80. De la 3e place, la Côte d'Ivoire est désormais 13e mondiale avec environ 300 000 tonnes.
Deux autres spéculations valorisent l'agriculture ivoirienne, le coton et l'anacade. La seconde, l'anacade, 400 000 tonnes en 2014, premier producteur mondial en Afrique, deuxième au monde, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le coton, une culture annuelle, elle est aux zones de savane ce que le cacao est à la zone forestière. 300 000 tonnes pour la campagne 2013-2014. Troisième rang en Afrique derrière le Mali et le Burkina Faso. Le latex et le palmier à huile bouclent ces spéculations de haute portée économique pour la Côte d'Ivoire. Cependant, ces spéculations ne doivent pas occulter l'existence remarquable des cultures vivrières. Le manioc, le riz, la banane plantain, la banane dessert, l'igname, etc. Une gamme de produits qui fait dire que l'Ivoirien ne peut mourir de faim. Pour cet ensemble de produits de rente et de vivriers, 2 actifs sur 3 sont mis à contribution pour un poids de plus de 25% dans le produit national brut et constituent 70% des recettes d'exportation. Voilà où la phrase « Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture » prend tout son sens. Néanmoins, il est à déplorer le faible niveau de transformation de ces matières premières en produits finis, ce qui aurait amplifié davantage le succès de l'économie ivoirienne grâce à l'agriculture. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de l'exposition universelle de Milan 2015, une annonce faite par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon. 145 pays vont participer à cette exposition. Le thème d'Expo Milano 2015, nourrir la planète, énergie pour la vie. L'Expo Milano va se tenir du 1er mai au 31 octobre prochain. On en sait plus avec Adama Kouni. D'un salon à un autre, la Côte d'Ivoire ne rate plus les grands rendez-vous du secteur agricole dans le monde. Cette année, l'exposition universelle se trouve à Milan, du mois de mai au mois d'octobre 2015. La Côte d'Ivoire fait partie des invités d'honneur et nous allons présenter un pavillon orienté sur la cacaoculture. À Paris en février, à Abidjan actuellement en avril, tout comme à Milan le mois prochain, la Côte d'Ivoire, tout en donnant de la visibilité à ses atouts, est en phase avec les grands sujets d'actualité. Il s'agit du thème nourrir la planète, énergie pour la vie. Donc vous savez que l'alimentation est l'essentiel pour la vie, liée à l'agriculture. Je pense que vu que nous remettons l'agriculture au centre de l'économie ivoirienne, c'est un signal fort que nous lançons en même temps. Le Salon de Milan 2015, c'est 144 pays participants, 25 millions de visiteurs attendus qui parcourront les 110 hectares du parc d'exposition aux portes de Milan. Parlons religion avec le chemin de croix effectué par les chrétiens catholiques pour commémorer la passion de Jésus-Christ. Entendez par là la souffrance de Jésus-Christ jusqu'à Golgotha où il a été crucifié. Revivons ces moments avec Doigt des Lazaires qui était à l'église catholique Saint-Luc de 220 logements. C'est dans la commune d'Adjamé. Frappé, humilié, sacrifié. Voici ce qu'a subi Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Pour commémorer ce moment de souffrance et de passion du Christ, les fidèles de l'église catholique Saint-Luc Barnabentu d'Adjamé 220 logements ont fait le chemin de croix pour se rappeler du parcours du jardin de Gethsémane à Golgotha, le lieu du crâne. C'est par la mort et résurrection de Jésus-Christ que nous commémorons aujourd'hui et que nous avons été libérés, sauvés. C'est par sa croix, sa mort, sa résurrection que Jésus-Christ devient gage de notre propre résurrection. Après les 14 stations marquant la passion du Christ, les fidèles de la paroisse Saint-Luc Barnabentu se disent sensibles. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons suivi le parcours du Christ. C'est un sentiment de joie et de peine aussi, parce que le Christ a souffert pour nous. La commémoration du vendredi saint se fait 3 jours avant le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Les chrétiens du monde entier ne manquent pas ce rendez-vous qui symbolise l'amour et la reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ. Un chemin de croix aussi dans les communes de Cocody et de Bingéville. La passion du Christ, l'ensemble des souffrances endurées par Jésus-Christ avant et pendant sa crucifixion, retracées ici par les chrétiens catholiques qui ont prié et médité. Grâce Kando et Francis Boifo. Aquasante,
village situé dans la commune de Bingerville. Il est un peu plus de 14 heures. Les fidèles de la paroisse Saint-Marcel se dirigent au lieu du rassemblement du chemin de croix de ce vendredi saint. C'est le cas de Dame Yvonne Moquet en compagnie de ses petits-fils. Aujourd'hui est un grand jour parce que le Seigneur est mort à cause de nos péchés. Il est mort sur la croix pour que nous soyons libérés. Le vendredi saint, les chrétiens célèbrent le geste par lequel Dieu, en son Fils Jésus-Christ, a montré son amour et sauvé l'humanité. Je demande à tous les fidèles catholiques du monde entier, de la Côte d'Ivoire, de vivre pleinement ce temps très très fort que l'Église nous offre. C'est un temps de méditation. Un événement commémoré également dans toutes les paroisses. À Saint-Pierre de Blocos, la Passion du Christ a été vécue à travers les 14 stations qui marquent l'itinéraire parcouru jusqu'à la crucifixion. Désormais, le chrétien doit vivre à l'image de Jésus. Il nous a laissé un commandement très important. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous devons donc faire l'effort d'aimer notre prochain. Après la commémoration de la souffrance et de la mort de Jésus ce vendredi saint, le Christ sortira vainqueur du tombeau 3 jours après et ce sera l'Alléluia, la résurrection. Les chrétiens aristes de Côte d'Ivoire ont aussi commémoré la passion du Christ. Précisément, nous observons le chemin de croix à l'église. Nous faisons toutes les prières. Vous avez vu tous le Christ. Il était à la croix. Il a demandé, Père, pardonne-leur pour tout ce qu'ils ont fait. Il a pardonné ses ennemis. Donc nous devons demander à tous les Ivoiriens de se pardonner. Christ, amour et sauveur de l'humanité, est le signe parfait du pardon. La Pâque sera célébrée le dimanche prochain. Ici, en Côte d'Ivoire, l'événement est l'occasion pour les Baoulés, une ethnie du centre du pays, de se rendre dans leurs villages respectifs pour faire la fête. Les gares routières sont donc pris d'assaut. On joue des coudes pour acheter son ticket. Zeynab Diarasouba et Ami Sissoko nous décrivent l'ambiance des gares. Fatigue, découragement, impatience ou inquiétude se lisent sur les visages. À 2 jours de la fête pascale, les principales gares routières sont encore bondées de monde. Assis ou arrêtés auprès de leurs bagages, les voyageurs attendent impatiemment leur car. Je suis là depuis 4 heures. Je vais à 10h30. Il est là, mais il n'y a pas car. On attend. Malgré les gens qui ont car à 1 heure, on va partir. Parce qu'on va aller fêter. Pas parce que je vais aller maintenant. Je dois faire la levée de deuil de ma maman. Sinon, j'allais peut-être faire demi-tour et aller à la maison. Les virements n'ont pas été vite faits. Donc, on attend juste que ça soit fait avant de partir, c'est tout. Sur la rareté des cars, l'accusation est portée sur les embouteillages. Aux alentours des gares routières, nous avons des bouchons qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, lorsque les cars arrivent par exemple de l'intérieur ou du garage ou de la programmation, ils ont des problèmes pour pouvoir avoir accès à la gare. Nous sommes à plus de 150 départs par jour. Je pense qu'on va tout faire pour que les personnes puissent partir. À côté de ceux qui se ruent vers les gares, il y a ceux qui vont en groupe. On sait que pendant la fête de Pâques, les gares sont surchargées. Pour trouver un car, c'est difficile. Et avec un convoi, on a la possibilité d'aller à l'heure qu'on veut au village et arriver tranquillement sans beaucoup de soucis. Yopougon, la place Figayo, transformée en gare routière de circonstance, accueille aussi plusieurs convois. C'est cette période-là qui est choisie pour faire éventuellement, s'il y a des mésententes, des mécontentements dans les villages, dans les quartiers et même dans les familles. C'est cette période-là que généralement les Baoulés ont choisi pour rendre visite à leurs parents. Là encore, il n'est pas aisé d'avoir une place réservée. On assiste alors à des échauffourées. Une fois tout rentré dans l'ordre, c'est une explosion de joie. Même si les cars se font rares, les passagers restent confiants. Ils affirment que cette année encore, il n'y aura pas de Paquinou sans eux. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 6 avril 2015, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toutes les
l'étendue du territoire. Bilan de la 4e assise de la jeunesse, ce sont au total 1250 emplois qui ont été offerts aux jeunes. Cette rencontre a mobilisé en 4 jours environ 32 000 jeunes. Des entreprises privées et publiques ont pris des engagements d'un peu plus de 3 000 opportunités d'emploi et de stage pour les jeunes. Et c'est ce qui ressort du bilan de Mamadou Touré, président du comité d'organisation de ces assises. Ben Touré et Gabriel Zani. Les résultats sont au-delà des attentes. De 20 000 personnes attendues, les assises de la jeunesse de 4e édition ont enregistré sur 4 jours 32 000 visiteurs. Le plus inattendu, c'est le nombre d'opportunités d'emploi, de stages et de formation offerts. Nous tablions sur 1 millier d'emplois ou de stages pour les jeunes. Aujourd'hui, avec les engagements pris par l'ensemble des entreprises qui ont participé, ou cabinets qui ont participé à ces assises, ce sont un peu plus de 3 700 opportunités de formation, d'emploi et de stage pour les jeunes. Outre ces promesses d'emploi, de stage et de formation, le CEPICI propose des frais d'exonération de création d'emplois pour 100 jeunes entrepreneurs. Mais comment Touré Mamadou compte-t-il s'y prendre pour que les engagements pris soient effectivement tenus? Un comité de suivi a été mis en place, un comité de suivi qui intègre l'ensemble des entreprises qui ont pris des engagements en termes de formation, d'emploi ou de stage pour les jeunes. Ce comité de suivi s'est donné 1 mois, c'est-à-dire au plus tard le 28 avril, pour finaliser le traitement de l'ensemble des dossiers reçus et publier la liste donc de l'ensemble des jeunes qui auront eu des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. La réussite de cette 4e édition des assises aiguise davantage l'appétit du chef d'orchestre Touré Mamadou. Il prévoit dans les mois à venir des salons de l'emploi à Boaki et à San Pedro. Récemment, des manifestations de mécontentement de nouvelles recrues issues de l'ADDR ont perturbé le bon fonctionnement de la Direction générale des douanes. Le président de la promotion des 220 ex-combattants insérés à la douane et son bureau se démarquent de cette manifestation. Maferi Mabamba et Pargasso Koni. Non à toute forme de perturbation au sein de la promotion des 2016 combattants insérés à la douane baptisée promotion colonel-major Issa Koulibaly depuis le 20 mars 2015. Le président de cette promotion et son bureau se désolidarisent des manifestations de mécontentement de certains de leurs camarades. Il faut dire que ces manifestations ne se justifient pas dans la mesure où, depuis le 20 mars 2015, notre prise en charge financière est une réalité depuis quelques jours. Notre dotation en équipement de travail est en voie de règlement. La fonction publique est à pied d'œuvre pour l'affichage de notre matricule. Quant aux affectations définitives, elles sont en voie d'être finalisées. Karine Diallo, président de cette promotion, a saisi l'occasion pour présenter les excuses au nom de ses camarades au chef de l'État et aux autorités douanières. En qualité de président de la promotion, accompagné de mon secrétaire général et de certains membres de mon bureau, voudrons sincèrement, à travers ce point de presse, présenter solennellement toutes nos excuses au président de la République, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara, au ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget, au directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly, à toute l'administration douanière et à toute la nation ivoirienne. Le président de la promotion colonel-major Issa Koulibaly et son bureau exhortent leurs camarades à une attitude responsable et citoyenne. Et puis après 8 jours de discussion, le groupe des 5+1 et l'Iran se sont mis d'accord hier sur un accord cadre historique au sujet du nucléaire iranien. Le texte obtenu après des mois de tensions établit les paramètres clés d'un futur accord définitif. Il doit être rédigé d'ici au 30 juin. Si l'optimisme gagne les Occidentaux, Israël est loin d'être rassuré. L'Iran veut écrire une nouvelle page de sa coopération avec la communauté internationale.
C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le président Hassan Rouhani au lendemain de l'accord cadre conclu en Suisse sur le dossier nucléaire. Certains pensent qu'il faut soit se battre avec le monde, soit se rendre face aux grandes puissances. Nous ne croyons pas à ces deux options, mais nous croyons à une troisième. Nous pouvons coopérer avec le monde. L'accord cadre prévoit la réduction du nombre de centrifugeuses de 19 000 à 6 104. Seules 5 060 centrifugeuses auront le droit de produire de l'uranium enrichi pendant 10 ans. Le stock d'uranium faiblement enrichi passe de 10 000 kg à 300 kg, enrichi à 3,67% pendant 15 ans. L'Iran a également accepté de ne pas enrichir d'uranium à plus de 3,67% pendant au moins 15 ans. Aucune nouvelle installation d'enrichissement d'uranium ne doit être construite pendant 15 ans. En retour de la future coopération de l'Iran, nous et nos partenaires internationaux assouplirons les sanctions qui ont affecté l'économie iranienne par phase. Et si nous trouvons à un quelconque moment que l'Iran ne respecte pas cet accord, les sanctions seront remises en place. Ce premier accord cadre intervient après 18 mois de négociations. L'Iran et le groupe 5+1, composé de la Chine, des États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne, doivent maintenant se pencher sur les détails techniques complexes d'un accord définitif qui doit intervenir avant le 30 juin. Cette entente est une percée majeure dans une crise internationale vieille de 12 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.